Merci d'être avec nous pour parler du Quintet qui aura lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Cabourg. Une course réservée à des 5, 6 et 7 ans, 2850 mètres à couvrir. Un expert pour étudier cette course, Emmanuel Ballot. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Un Quintet en effet difficile. Très difficile à déchiffrer, mais peut-être des rapports très rémunérateurs. Je le pense en tout cas sur les 16 concurrents en lice. D'un premier jet, j'en ai retenu 14. J'ai dû procéder à des choix, j'espère avoir fait les bons. On a quand même quelques bases a priori solides, 3 chevaux que j'aime vraiment, que je trouve un peu au-dessus des autres. Et après, ça se corse. Alors justement, ces chevaux, nous allons les découvrir avec vous, avec votre sélection. Alors mes 3 priorités, le numéro 7, Berlioz de Litton, devant le 12, Beer Scott, le 14, Vintage, ensuite le 3, Business Class, le 8, As des Chaliers, l'As, Bavarois d'Orgère, le 6, Athos de Beaufour et le numéro 2, Awatixa. Alors évoquons justement ces bases. En tête, vous avez retenu le 7, Berlioz de Litton. Cette dernière tentative est assez bonne. C'était en effet sur ce parcours. Ce jour-là, comme on le voit en image, côté corde, c'était extra, sans qu'il ait forcément toutes ses aises à mi-ligne droite. Je précise que ce jour-là, il y avait des 4 ans, les C. Ce soir, on n'a que des 5 ans et plus. Ce soir-là, il est 15-8 avec son entraîneur au sulky, Pascal Castel. J'ai rien contre Pascal Castel, mais cette fois-ci, c'est Mathieu Mottier, un pilote chevronné. Cette fois-ci, en défaire des postérieurs, 15-8 ferré avec Pascal Castel contre les 4 ans. Objectivement, il peut trotter 15. Et dans ce quintet, 15, ils ne vont pas être nombreux au premier poteau à pouvoir trotter 15. Et derrière, il va falloir trotter 14. Ce serait une grosse déception qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Pour moi, c'est un point d'appui solide dans les 3. C'est un très bon droitier. Le cheval est bien, c'est un superbe engagement. C'est le dernier quintet du meeting cabourgeais. Rendez-vous à Vincennes vendredi prochain. Je pense qu'il peut lui revenir. C'est une base. Moi, je suis chaud. On l'a compris, vous l'aimez bien. Je vais vous arrêter parce que vous allez être dithyrambique. Un petit mot concernant l'opposition directe avec ce numéro 12, Beer Scott. Certains de nos confrères l'ont préféré à Berlioz de Litton parce que c'est un cheval qui a de la marge, semble-t-il. Oui, c'est un trotteur de classe. Il l'a vraiment très bien fait l'autre jour à Vichy. C'était sur un 2800 mètres, on le voit pour finir. Il y a lui et les autres. C'est un cheval qui est véloce. Il a beaucoup de vitesse. C'est un avantage très précieux à Cabourg, mais ce n'est pas évident de rendre la distance à Cabourg. Il faut contourner le peloton à un moment ou à un autre. Et le petit défaut de Beer Scott, à mon avis, c'est qu'il manque un peu de tenue. Donc un 2006, un 2008 à Cabourg, où il faut contourner un peloton avec un cheval qui peut trotter 15 devant, c'est pas gagné d'avance. Je ne dis pas que Beer Scott ne va pas gagner, mais je lui préfère le cheval qui part devant. Cependant, l'écurie est en forme, il est déféré les 4, et c'est vrai que c'est plus un cheval qui a de la vitesse, il l'avait prouvé à Cagnes-sur-Mer. Il a un peu étonné l'autre jour quand même à Vichy. Oui, je ne le voyais pas gagner comme ça. Après, je pense que c'est plus facile de gagner comme ça à Vichy qu'à Cabourg. Une piste qui est moins sélective, où il faut contourner un peloton, où c'est très tactique. Je ne le vois pas gagner. D'accord, on a compris que pour vous, c'était Berlioz de Litton. Un petit mot concernant peut-être un papy qui fait de la résistance, le 14 Vintage. Est-ce qu'il peut les devancer ? Je pense, surtout que j'ai eu Thomas Lévesque, il est très confiant. Thomas, on l'a vu gagner pour son entraînement. C'est maintenant Thomas qui a repris les rênes, mais Pierrot, le père, est derrière. Ne vous inquiétez pas, Pierre est toujours là. Orientors qui a gagné le quintet d'avant-hier très brillamment. J'ai eu Thomas, il est très confiant. Vintage reste Vintage, c'est un trotteur délicat. On l'a vu dans les autres, la dernière fois il a fait la faute, mais il s'est fait tasser. Mais ce qu'il a pour lui, c'est que le cheval est vraiment bien et c'est surtout un très bon droitier. Le petit pari amusant, c'est un cheval qui va débuter sur l'hippodrome de Cabourg, c'est numéro 3, Business Class, mais qui semble avoir du potentiel. Et des atouts, du potentiel. Là, en effet, elle est bien engagée. C'est une 5 ans contre les vieux, elle part devant. Surtout, c'est Jean-Philippe Montelin, Business Class. Vous êtes très sensible au driver, vous. Oui, parce qu'à Vincennes, ça fait souvent la différence. À Cabourg, qui est vraiment une piste peu sélective et donc où la tactique prime, oui. 5 victoires Business Class, les 5 avec un certain Jean-Philippe Montelin au sulky. Ce soir, c'est JPH Montelin. Excellente information. Et puis pour compléter ce quintet, le numéro 8, As des Chaliers, qui tente la passe de 4, un cheval qui avait été réclamé et que Romain Lecreps a réclamé derrière. Très talentueux Romain Lecreps. Ce quintet se serait disputé il y a 3 mois, je ne l'aurais jamais mis dans ma sélection, As des Chaliers. Il est transformé. Son ancien entraîneur, Benjamin Goetz, en disait le plus grand bien, mais n'arrivait pas à s'en servir, ce qui est rare chez Benjamin. Romain est passé par là, 3 victoires. La dernière fois à Villerreal, je suis allé voir la vidéo, il s'est littéralement envolé, 15 effractions, sans déboucher, facilement. Ce soir, c'est Franck Nivard, encore une question de pilote, Bruno. Franck Nivard déféré des postérieurs.
Enfin, voilà donc en ce qui concerne le 5e cheval, vous avez été relativement convaincant. Parmi ces 5, peut-être celui qui vous semble détenir peut-être la marge pour gagner, parce qu'on sent qu'ils ont tous quelque chose pour eux et qu'ils ont tous un talon d'Achille quand même. Le meilleur en classe pure, Bearscott. Bearscott. Mais j'ai un doute sur la tenue à Cabourg. On l'a compris. Merci à vous. Un petit mot quand même sur cette réunion. Vous êtes penché très activement sur toutes les courses et vous avez déniché un petit coup de cœur. Sébastien Garato dans la deuxième course, le 214, Cochise Griffe, la dernière fois à Anguin, c'était extra. Merci de votre fidélité. Bon jeu à tous et à très bientôt. Au revoir.